que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Avance à la Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Un silence. Oui, un silence. Le soleil disparaît. La lune refuse. Une étoile vient de s'éteindre. La mer a perdu sa palette. Le baobab sous lequel tous les fils de voulaient se reposer est tombé. Père, j'ai combattu. J'ai essayé d'agir selon ta volonté. Ma mission est terminée. Je reviens. Ne pleurez pas pour moi, mes chers pistolets. Ma vie n'est pas à moi, elle est entre les mains de Dieu. Nous sommes en mission sur la terre, mes frères et sœurs. La mienne est terminée, je dois me rendre compte. Ne pleurez pas, séchez vos larmes, mes frères et sœurs. La vie est ainsi faite, la mienne est terminée. Unissez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est l'union qui fait la force, qui garantit la paix. L'Éternel ouvrira ses portes à toi, papa, et à vivant. À Dieu et à vivant. Que la terre te soit légère. Le Sauveur entendra tes cris dans le désert. Oh cher papa, notre Père, apôtre de la paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa, et
il y a des vents, adieu, il y a des vents, que la terre te soit légère, le sauveur entendra tes cris dans le désert, mon cher papa. Dors en mer à fond de la paix. Dors en mer à fond de la paix. La tête c'est ici. C'est la tête ici. Il y a des vents de la paix. On a besoin de tes conseils, ma chère papa. Les anges sont la porte du paradis. Bye je porte ça. L'éternel ouvrira ses portes pour toi, papa. Il y a des vents, Dieu, il y a des vents, que la terre soit légère. Le sauveur entendra tes cris dans le désert, mon cher papa. Dors en paix à fond de la paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa. Il y a des vents, adieu, il y a des vents, que la terre soit légère. Le sauveur entendra tes cris dans le désert, mon cher papa. Dors en paix à fond de la paix. Dors en paix à fond de la paix. Je remets Mon âme bénit l'Éternel et oublie quel de ses bienfaits. La vie de la force qui te courant de la bonté et de la miséricorde, c'est lui qui rassasie les biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ici on pourrait dire à Emmanuel Begim, ses œuvres pour l'enfant d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne renverse pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour celui, pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous les transgressions. En face, il y a un homme qui a expérimenté la bonté de Dieu. Un homme rigoureux, un homme sage, un homme d'une probité exceptionnelle. Et c'est ce témoignage-là qui nous rassemble ici, cet après-midi, afin d'accompagner chacun. Parce que lui-même, porte les combats de ta vie, une seule personne valide ton existence ou ta fin sur terre. Et Dieu, je prie, nous sortons de la mort pour amener sa vie dans sa maison, dans sa famille, même dernier au pouvoir. Mais c'est aussi le moment pour de sa personne, ceux qui le connaissent.
Voici le moment longtemps attendu. C'est la fanfare. Oh, Toto, je avale. Oh, Santo, ta main sans le falo. Oh, Toto, non, dans tes nalo. Oh, Santo, que son du gaga. Oh, Tata, ta main sans la femme. La main pense misère. Oh, Tata, non, bon, t'es nalo. Tata,
sama. Oh, mate tanga tanu le shoma. So mate tanga ma yejengaga. So la zakana tanilalo. Gaga, oh, tata namba pinalo. Roma me miapa kejibana. Soje mate mama yeji chapa. Palo, Nano, Tala, la Palo, oh, no, wicked, Nano, Tata, my bag, Showa, so papa, and I don't know the gentleman. Oh, into Montezata, Lula Showa. Oh, Montezata, Lula Showa. No, not the tata, my bagalengwalo. Oh, my paper, walk is a man. Oh, my pocket in gaga. Oh, Hindu Sophia, walk as a man. Change the Sa, Yating Gaga. Mama, young, Yemena, Temema. Papa, oh, show my way, Mama, put it down the phone. Oh, my sister, no, wicked for that. Oh, my pillow. La fanfare est venue faire ce que papa avait demandé. Un jour pas mon papa Emmanuel. Il les a dit jour. Et les ont et mon artiste de bisou au Kobi.
J'avais besoin d'argent, je suis tenté de pleurer, pleurer à ma façon. Parler à ma l'argent, papa l'eau, tu te fais majesté. Je vous salue mon papa. C'était la plus grande de l'histoire. Viva! Mavre bayini wudi mo. Bayini wudi awo. Uje. Maintenant la famille va rester dedans. Maintenant t'es là. Avant le corps. Avant le port. Jésus n'a pas changé, ça va aller, mon ami, ça va aller, car Jésus n'a pas changé.
existence, certains l'ont vraiment connu. Et lorsqu'il s'en va, on ne peut pas rester indifférent. Notre responsabilité, nous les vivants, c'est de confier à la miséricorde du Seigneur toutes les âmes de nos frères et sœurs défunts. Nous sommes venus de partout pour prier pour le repos de son âme. Nous allons prier aussi pour ceux qui restent, afin que la miséricorde du Seigneur, accueillant l'âme de Papa Emmanuel, que sa toute-puissance puisse nous aussi nous aider à vivre notre vie, nos vies de façon chrétienne, selon la volonté du Seigneur, dans la fidélité à ses commandements. Venant de nos différents lieux de résidence, chers frères et sœurs, ayant traversé les distances, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu le Père Tout-Puissant, la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant, l'amour de Jésus-Christ et la miséricorde du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en commençant cette messe, pour prier pour l'âme de Papa Emmanuel, prions le Seigneur pour nous-mêmes. Que chacun de nous demande pardon au Seigneur pour tous ses péchés personnels dans un moment de silence. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Emmanuel Gueguim, notre frère, notre ami, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, Seigneur, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée pour lui. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut atteindre, ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Mères organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'est un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Pour soi-même.
chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit de ne pas vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. En ces moments où nous sommes réunis dans la tristesse, mais en espérance, pour célébrer la vie de Papa Emmanuel, il y a des humains qui peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts? Quand on vit sur terre et puis quand on meurt, c'est fini. Ce qu'ils disent n'est pas faux, parce qu'ils vont utiliser les fondements bibliques. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est écrit, il est donné aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. J'espère qu'on se comprend bien. C'est biblique. Donc on n'a pas besoin de prier pour les morts. Si tu as bien vécu sur terre, quand tu meurs, tu vas au paradis. Si tu as mal vécu sur terre, quand tu meurs, tu vas en enfer. Même Jésus qui a rapporté une parabole par rapport à ça, non? Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Jésus parle de sa venue prochaine. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un berger qui va séparer ses brebis. Et un peu comme cette parabole aussi, de la fin dernière, des derniers temps. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il séparera les hommes les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il mettra certains à sa gauche, d'autres à sa droite. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume des cieux que préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné les habits. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. Et cela le dit, ouais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu malade et on t'a assisté? Quand avons-nous vu assoiffé, on t'a donné à boire et ainsi de suite. Et le Seigneur le dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, à moi vous l'avez fait. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à nourriture, donné à boire, et ainsi de suite. Vous avez été chiche. Et cela le dit, ouais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu sans nous mettre à ton service? Et le Seigneur le dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits qui sont mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. On comprend donc que si certains disent que ce n'est pas nécessaire de prier pour les morts, bon, ils ont raison parce qu'ils utilisent ces versets-là. Mais la Bible, ce n'est pas un seul verset, c'est un ensemble de versets. Et nous comprenons aussi que dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, dans le second livre des Martyrs d'Israël, c'est un livre qui ne se trouve pas dans toutes les Bibles. J'ai toujours demandé aux chrétiens, adolescents capables, ou aux adultes, à tous les adultes, de s'acheter chacun sa Bible personnelle, avec son calendrier liturgique personnel. Et je propose souvent deux versions de la Bible, soit la Bible TOB, TOB, traduction écuménique de la Bible, soit la Bible de Jérusalem. Ce sont deux Bibles recommandables qui sont complètes. Pour une bonne étude biblique, on doit les utiliser. Alors, dans le second livre des Martyrs d'Israël, que nous avons écouté en première lecture, nous voyons comment au chapitre 12, versets 43 à 46, Judas, qui était chef d'Israël, a organisé une collecte d'argent. C'était combien de pièces d'argent? Je vais poser une question. C'était combien de pièces d'argent? 2000 pièces d'argent.
il a envoyé à Jérusalem pour que là-bas, on puisse prier pour les morts. C'était une pensée noble qui révélait déjà la résurrection. Parce que là, pour ceux qui aiment les chiffres, nous sommes aux alentours des années 100 ans avant Jésus-Christ. Avant la naissance historique de Jésus-Christ. Et il y avait cette pensée à la résurrection que ceux de nos frères qui sont morts, on doit prier pour eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts? C'est pour ça qu'il faut avoir toute la Bible. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? À cette époque-là, le royaume d'Israël subissait des incursions militaires de la part de ses voisins. Alors il fallait chercher des Israélites capables pour le combat, aller défendre les limites territoriales. Au Cameroun, on a vu cette époque-là. C'était à l'époque de Bakassi. J'espère qu'on se comprend bien. Alors, ils arrivent au lieu du combat, ils défendent le territoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans toute guerre, il y a les morts, il y a les blessés. Et à la fin de la guerre, ayant protégé les limites, il y a les cadavres des Juifs qui sont morts. Enfin, il y a des Juifs qui sont morts. Il faut les enterrer. Alors, on les récupère pour les enterrer. Mais lorsqu'on les transportait, on s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient des statuettes attachées à leurs hanches. Hey! Nous sommes là aux alentours des années 100 ans avant Jésus-Christ. Hein? Comment on peut trouver des Juifs qui ont des statuettes attachées à leurs hanches? Ça signifie qu'ils ont commis le péché d'idolâtrie. Parce que Dieu avait interdit de se faire des statuettes. Nous sommes là dans les commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur la montagne, aux alentours des années 1250 avant Jésus-Christ. Dieu avait dit ceci: je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, la terre de servitude. C'est moi le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est moi le Seigneur. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est là-haut dans le ciel, sur la terre ici-bas, ni dans les eaux de dessous la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant ces images-là pour les servir. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, mais qui récompense les bienfaits des parents sur leurs enfants jusqu'à 1000 générations. C'est là où ça finit. Et au verset 7 du livre de l'Exode, invoquons Dieu tout-puissant et miséricordieux, dont le Fils est mort pour chacun de nous, et disons ensemble avec confiance: Papa Emmanuel et l'accueil auprès de lui au paradis. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu est toi. Nous prions pour que tous les proches de Papa Emmanuel, par la force de l'Esprit Saint, soient unis dans la paix, l'amour fraternel et dans la miséricorde mutuelle. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu est toi. Nous prions pour que tous ceux qui pleurent Papa Emmanuel retrouvent dans leur vie les grâces du Seigneur. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu est toi. Nous prions pour que tous ceux qui participent aux obsèques puissent entrer en paix et en sécurité dans leur ville et résidence
respectifs après les cérémonies. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Tu es un Père et tu as vu mourir ton Fils sur une croix. Fortifie, Seigneur, notre foi en la résurrection du Christ et ranime notre espérance dans la vie que tu nous as promise. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur, accepte Seigneur l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Emmanuel Guéguim, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, pour tous ceux qui vivent selon ta parole et qui sont fidèles à ton Église, la vie n'est pas détruite, elle est seulement transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà dans les cieux une demeure éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous pouvons te chanter en proclamant. Don't
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Papa Ngengim Emmanuel, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a le long de sa vie cherché ta face. Accorde-lui de participer à la mort de ton Fils et à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui participent à l'organisation des obsèques de Papa Emmanuel, de quelque façon que ce soit, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui sont venus de partout et qui doivent retourner, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le moment de communier au corps du Christ. La communion sacramentelle est donnée aux fidèles de la Sainte Église catholique dûment préparée. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Emmanuel Gueguim, ton serviteur, le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix. Telle est notre prière pour lui. Et pour nous qui avons participé à cette Eucharistie, pour tous ses proches, Seigneur, nous invoquons ta grâce et ta bénédiction dans nos vies particulières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons procéder directement à la psoute avant de conclure la messe. La tête, c'est pas ici. La tête, c'est pas là. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Emmanuel Gueguim. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour de Christ est victorieux de tout mal et triomphateur de la mort, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Emmanuel pendant qu'il était sur cette terre, pendant qu'il était encore avec nous pour vivre la vie chrétienne. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi en pensant à notre frère. Ensemble, nous allons dire qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Ensemble, qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Que le Christ l'accueille avec tous ceux qui l'ont précédé. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis dans ta béatitude. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il voit enfin, Seigneur, ton visage et découvre ta joie. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Que son souvenir nous rapproche chaque jour de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. En signe de respect pour le corps de Papa Emmanuel qui a porté l'Esprit Saint, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour tous ceux d'entre nous ici présents dans ce lieu d'obsèques qui sont dans la tristesse. Accueille nos prières pour Emmanuel. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas qu'Emmanuel soit séparé de toi pour l'éternité. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur lui. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur lui. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur lui. Que les âmes de tous les fidèles défunts de la famille de Papa Emmanuel avec son âme reposent par la miséricorde de Dieu, reposent dans la paix. Amen. Paroissial, je voudrais dire merci au Père Romain qui est venu depuis Yaoundé pour accompagner la famille éprouvée. Nous vous souhaitons une bonne veillée de prière et de recueillement. Le Seigneur, mettons-nous debout pour conclure, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Maria,
Pose un bon thé à le sol, pour les dans le sol. Personne ne me le voit à coup, je casse. Oh, Toto, j'ai un mal. Oh, Maléjota, nous l'attendons. Oh, Toto,
t'aimes sans le falo. Oh, Sancho, je voilà. Oh, Sancho, la main prend de lui. Oh, je m'en mets à venant de me gazo. Prends de lui. Oh, Sancho, t'aimes sans les femmes. Oh, langue dans le poids. Oh, Sancho, de champion. Oh, mon camarade, quand nous le chantons. Oh, ma siso, bien, que ça me noie. Oh, j'en mets ta longue, me gage. Non, non, mon salang, on le prend. Non, non, je m'en vais, elle me pense, monsieur. Zimbabwe. Sans la femme, oh, je son nom, elle me gage. Oh, Toto, que je la cause. Non, non, faut me dire là dans le poil. Fo pekala no nyana go kabetezi agoke pagayi go bomba pa piesemia ma wa ke pagalu
kangazo mpega manu apa kechokeza koyenga ngalu mansala bona pomba no pomenzekela bona polo Faut pas t'en nous lâchons. Oh, Sancho, tu es oh, Toto, ta maison, la femme. La même femme, y'a so, pas me gazo. Oh, Toto, je m'en santé de gallo. Mambale langale me lango temundo. Londuna makaye kejingango. Oh, shawaga gama wegi chakso. Nano fomente lango la pointe. Nano matela. Oh, pontuno wekechato. Mono ditata me bagale wamba. Oh, shawaga no body nalo. Oh, shawaga. Oh, tata la me bande monsieur. Son chemin dans rien du Japon. Sans la zampiamo wandimango. Sentiment qui tango dans le champ. Oh,
je oh, nana, c'est moche. Sur Malika, tempête dans nous léchons. Non, nous monte là dans le poids. Oh, matin, Jonah, Kadinda. Oh, Shawaga, Gama, Waggy, Champ. Non, non, comme là dans le poids. Non, nous monte là dans le poids. Oh, matin, Jopatan, le chemin. Quand je commande, ça n'a qu'un dinalo. Quand je commande, ça m'a yé baba. Mon me sent iguane, baba, le walo.
Oh,